Bonjour et bienvenue sur les Camots de Mamouchka. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette deuxième session la confiance en soi. Pour rappel, ici, nous parlons d'entrepreneuriat féminin, d'autonomisation socio-économique et renforcement de capacités. Moi, c'est Malado Kalossi, je suis formatrice en entrepreneuriat féminin. J'accompagne les femmes à mieux structurer leur activité pour une autonomisation entrepreneuriale garantie. La session d'aujourd'hui, qui est la confiance en soi, a pour objectif que chaque apprenante arrive à savoir déjà comment avoir et garder sa confiance en elle, de connaître l'importance de la confiance en soi et surtout les conséquences du manque de confiance en soi. Mettez pause, répondez et puis essayez de poursuivre la formation. La confiance en soi en français facile, c'est juste je peux le faire. Le je peux le faire. C'est quand une personne arrive à croire en elle-même, à croire à ses compétences, à ses capacités, alors la confiance peut vraiment venir. Je peux le faire, c'est super important. Comment pouvons-nous garder notre confiance en nous? Pour pouvoir garder la confiance en soi, il est déjà important de ne jamais douter de sa valeur, ne jamais sous-estimer sa valeur, ne jamais mettre en cause sa place, l'importance de votre place dans la société. C'est super important. Dites-vous toujours, je peux le faire, je vais le faire et je vais réussir. C'est super important d'avoir ce mindset positif qui va vraiment vous pouvoir d'atteindre votre plein potentiel et de passer à l'action et d'exceller dans tout ce que vous faites. L'autre point aussi, c'est quoi? C'est de comprendre et d'être convaincu sur le point que qui que l'on soit, peu importe ce que par quoi nous sommes passés, peu importe par qui nous interférons, c'est que nous sommes tous égaux devant la loi et devant Dieu. Nous sommes tous vraiment des personnes importantes. Nous avons tous nos qualités et nos défauts. Donc il est important vraiment de se rassurer sur cet état de fait que nous ne sommes pas les seuls à avoir des défauts. Tout le monde a des défauts. Même les personnes que nous prenons pour les meilleurs, ils ont leurs défauts. Mais c'est juste la confiance qu'ils ont en eux qui arrive à camoufler ces défauts et à les faire exceller aux yeux du monde. L'autre point aussi, c'est quoi? C'est de croire en soi, avoir de l'estime pour soi-même, en ses capacités et être fier de nos réalisations, de qui nous sommes et vraiment de tout ce que nous faisons. C'est super important dans la quête de la confiance en soi. C'est quoi l'importance de cette confiance en soi? Quand nous avons confiance en nous-mêmes, nous arrivons facilement à gérer nos émotions en vue de l'atteinte des objectifs. En tant qu'entrepreneur surtout, il y a souvent des employés qui peuvent te taper sur les nerfs. Il y a des partenaires clés qui peuvent vous vraiment sortir de vos gants. Mais avec cette confiance en soi, on arrive à maîtriser nos émotions. On arrive à rester serein et à vraiment garder la tête sur les épaules, ce qui est super important et a du poids énorme pour nos activités. L'autre point, c'est quoi qui fait l'importance de la confiance en soi? C'est que dans ces contextes, la réussite va nous sourire et nous allons prendre des décisions assez éclairées et bénéfiques pour notre activité. L'autre point, c'est quoi? C'est les échecs. La confiance en soi nous rend résilients. Résilients face aux chocs. Résilients face vraiment aux difficultés et ça nous permet de continuer à progresser pour une bonne croissance de notre activité. Les conséquences. Maintenant, c'est quoi les obstacles? Il faut reconnaître que pour quelqu'un qui manque de confiance en elle-même, pour une personne qui manque de confiance en elle, c'est juste tu es destiné à l'isolement et à la dépression. Parce que tout ce qui va se passer, toi, tu vas t'exclure automatiquement. Donc, l'exclusion va s'installer, ce qui est vraiment grave. L'autre impact vraiment du manque de confiance en soi, c'est que l'épanouissement ne va pas venir. Tu auras toujours des difficultés pour être bien dans ta peau, dans ta tête et dans ton activité. Et les objectifs vont en pâtir, ce qui est très mauvais pour un entrepreneur. L'autre inconvénient aussi, c'est quoi? C'est qu'on va toujours procrastiner, la procrastination. Vous n'allez jamais oser passer le pas. Vous n'allez jamais oser vous lancer, entreprendre,
faire de l'action pour vraiment pouvoir progresser et mener à bien des choses qui vous tiennent à cœur. Donc, essayons au maximum de cultiver cette confiance en nous qui est impérative et qui est primordiale pour nos activités. Comment maintenant on peut faire? Il y a quand même quelques astuces qui peuvent nous permettre au fil du temps et de répétition en répétition de pouvoir déjà acquérir cette confiance et par la suite de la maintenir et mieux l'asseoir pour notre activité. L'un de ces points, c'est quoi? C'est d'apprendre à aimer ses échecs. Se dire que l'échec là, c'est un passage obligé et on peut en apprendre. C'est juste une leçon de vie qui est là, qui peut nous permettre d'exceller, de se corriger et continuer à progresser. L'autre point, c'est surtout de savoir là où nous sommes bons et là où nous sommes mauvais. Et quand on est bon dans quelque chose et que nous arrivons à le repérer, nous allons plus nous focaliser sur ces points, nous appuyer dessus pour vraiment pouvoir faire des merveilles. Et nos points faibles, nous pourrons les améliorer au fur et à mesure pour continuer à progresser. Donc c'est super important de s'auto-évaluer, de savoir où sont mes points forts, où sont mes points faibles. Et quand on échoue dans les points faibles, on sait qu'on est en train d'apprendre, qu'on peut toujours continuer à les parfaire et ça ne va pas vraiment impacter sur notre mental et notre confiance. C'est super important. L'autre point, c'est quoi et qui n'est pas le moindre, c'est la comparaison. Nous avons beau admirer des personnes que nous voyons, que nous pensons qui ont réussi. On peut les admirer, il n'y a pas de problème, mais ne nous comparons pas à ces gens-là. Ne nous disons pas que j'ai commencé en même temps que telle personne et voilà, lui là à tel point, moi je suis à tel point. La réalité et ce que l'on voit peuvent être deux choses totalement opposées. Donc ne nous comparons pas, admirons, prenons bon exemple, motivons-nous du succès des autres, mais continuons à avancer à notre pas et vraiment ne jamais comparer des choses dont nous n'avons pas tous les détails. Maintenons notre activité, progressons à notre rythme et tout ira pour le meilleur. Quelques conseils quand même, une stratégie pour essayer de maintenir sa confiance. Déjà, essayons d'avoir le contrôle de notre vie. Il est important que ce soit nous qui décidons et que c'est nous qui nous disons mon jour va venir. Les gens n'ont pas les mêmes chances, les gens n'ont pas les mêmes plannings de progression. Donc, patientons, gardons le contact de notre vie et progressons à notre rythme. L'autre point, c'est quoi? C'est l'estime de nous-mêmes. C'est vraiment ce regard positif que nous pouvons avoir de nous-mêmes, cette opinion vraiment que nous pouvons avoir de nous-mêmes pour continuer à exceller. L'autre point, c'est quoi? C'est de transformer nos peurs en force. Il est important que nous sachions où sont les faiblesses et essayons de les travailler au fur et à mesure et d'en faire vraiment des forces. C'est super important. L'autre point, c'est quoi? Il faut passer à l'action. Qui ne tente rien, qui ne risque rien. Donc, allons-y, essayons, réessayons, continuons à essayer jusqu'à obtenir ce que nous voulons réellement. L'autre point, c'est la résilience. Apprenons à rebondir de nos échecs. Apprenons à faire de chaque échec un palier d'escalier qui nous permettra de continuer à avancer et à atteindre le sommet. L'autre point, c'est quoi? Les croyances limitantes. Disons non aux croyances limitantes. Disons non aux personnes négatives. Éloignons-nous le maximum possible des personnes négatives. Une personne négative n'est autre chose que cette personne avec qui, à chaque fois que nous discutons, à chaque fois que nous échangeons, même si on était avec une motivation de 20%, on se retrouve à 0% et on est encore plus dans le doute. Éloignez-vous de ce genre de personnes. Évitez de discuter vraiment de votre business, de votre activité avec ce genre de personnes. Continuez la vie, continuez le social avec eux, mais tout ce qui est entrepreneuriat, vos projets, éloignez-vous et vraiment dites non à toute personne qui vous démoralise et continuez à avancer. L'autre point aussi, c'est quoi? C'est la maîtrise de ses nerfs. C'est super important de savoir gérer ses émotions en tant que chef d'entreprise. Et aussi se fixer des objectifs aussi minimum soit-il. Même si c'est un point faible que nous détectons et que nous voulons l'améliorer, mettons-nous un petit objectif ou un moyen objectif et essayons de l'atteindre.
Et de petit à petit, nous allons atteindre au fur et à mesure et on peut se parfaire dedans et continuer à croître notre activité. Voilà, aujourd'hui c'était la deuxième session. N'oubliez vraiment pas de nous laisser un cœur, un pouce et un commentaire, de nous suivre sur les réseaux sociaux et vraiment de nous soutenir en transférant ce message. Si vous avez aimé, que vous êtes là jusqu'à présent et que vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer par WhatsApp ou juste en les mettant dans le commentaire et on se ferait un plaisir de les répondre. Merci et à la séance prochaine.